Salut, bienvenue dans le 9e épisode du podcast Parlons Design et aujourd'hui on va parler de comment créer un style guide. Donc si t'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière, ça peut possiblement t'intéresser. Je t'y parlais de pourquoi créer un style guide, donc ça te permet d'avoir un design bien plus consistant et une maintenance bien plus facile. Et donc dans cet épisode je vais te raconter comment en créer un, donc on va remettre un petit peu les bases sur quel est le but très rapidement. Ensuite, je vais te parler du contenu minimal à y mettre et de tout ce que tu peux y rajouter, etc. Et enfin, comment le créer, avec quel logiciel. Et puis, tu auras aussi accès à une fiche récapitulative de ce podcast. Comme ça, quand tu voudras créer un style guide, hop, tu pourras récupérer cette petite fiche au format PDF et puis vérifier que t'as rien oublié, les éléments que tu peux rajouter, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le but du style guide. Donc ça permet, comme on l'a vu dans le dernier podcast, de maintenir un design consistant en étant en fait une sorte de guide du branding, de l'image de la marque et aussi une bibliothèque personnelle des éléments utilisables tout en étant aussi un petit peu les règles du jeu du projet, en définissant le cadre, qu'est-ce qu'on doit tout le temps utiliser, qu'est-ce qu'on doit garder uniforme à travers le projet. Et donc c'est aussi le facilitateur de la création et de la maintenance du projet, en étant une sorte de constitution, ouais, c'est ce que je vois un peu, en gros les lois de votre projet, qu'est-ce que vous devez utiliser, c'est un règlement, une encyclopédie à la fois, donc voilà, c'est l'objet qui va vous permettre de définir le cadre de votre projet et de faire une bibliothèque d'éléments en fait. Donc qu'est-ce que vous allez y mettre dedans? Déjà, pour chaque élément que vous allez mettre dans votre style guide, donc chaque élément que vous allez mettre dans votre style guide, il est important que toutes les propriétés importantes soient spécifiées. C'est-à-dire que si vous mettez dans votre style guide, qu'est-ce qu'on va prendre? Un bouton, tiens, donc vous indiquez tel bouton, vous allez devoir indiquer la couleur, donc avec le code couleur bien sûr, la taille des bords, l'arrondissement des bords, la couleur du texte, la taille du texte, etc. tout le temps pour avoir un maximum de propriétés spécifiées et qu'ensuite le développeur, juste en regardant ce document, sans avoir de logiciel pour le lire, puisse connaître tout sur chaque élément pour l'implanter bien plus facilement en code. C'est-à-dire même les marges, les paddings, les margines, tout doit être spécifié pour une lisibilité maximale. Donc déjà, le premier point à placer dans votre style guide, c'est les principes. Donc les principes que vous souhaitez appliquer au projet. Ça peut être par exemple la rapidité de chargement. Donc vous faites un petit premier cas de rapidité de chargement et vous un petit texte descriptif mais très court, hein, quelques lignes. Donc pour expliquer que la rapidité de chargement des pages doit être à la base de votre projet afin que l'utilisateur ne perde pas de temps et accède directement à son objectif. Donc voilà, vous faites quelques petits cadres comme ça avec les principes globaux de votre projet et ensuite là on peut rentrer vraiment dans les éléments. Le premier élément concret à placer, c'est les couleurs. Donc vous placez un petit échantillon, le nom de la couleur et le code couleur afin de pouvoir s'y référer rapidement. Et pendant que vous faites ceci, vous devez vérifier que sur votre site, sur vos maquettes, vous n'avez pas utilisé 5 nuances de rouge différents pour à peu près la même chose. Et donc, concrétiser ces couleurs, dire que tel rouge avec tel code couleur va être votre couleur d'erreur, que celle-ci va être votre première accent color, qu'une autre couleur va être votre couleur de background, et tout en rédigeant ce style guide, vérifier que ceci est bien respecté sur tout le projet, histoire d'avoir une uniformité totale, et pas des petites variations de couleurs sur différentes interfaces, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Ensuite, le second point qui fait partie vraiment des principaux, des basiques des style guides, c'est les textes. Donc vous devez montrer les polices que vous utilisez, les cas d'utilisation, la taille, la hauteur, la line 8, l'espacement entre deux lignes, et tout ça. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, pour ça, c'est de mettre en gros un petit exemple, donc avec un titre, donc en disant que c'est en police Helvetica Bold à tant de pixels et que ça sert pour faire les titres principaux. Détaillé pour les sous-titres, pour les tailles de texte, etc. Donc pareil, tout en vérifiant que ça c'est exactement respecté sur tout le long de votre maquette, et qu'il n'y a pas des fois où la taille du texte de corps est en, je sais pas, 20 pixels et l'autre en 18 pixels, c'est un exemple totalement hasardeux, hein, voilà. Et donc de vérifier que tous les textes qui sont des titres respectent le code qui est donné dans le style guide pour les titres. Ensuite, un truc
plutôt important et qui est normalement à appliquer dans tous les projets, c'est l'iconographie. Vous avez sûrement des petites icônes pour le menu, pour les langues, pour n'importe quoi. Et donc, afficher toutes les icônes que vous avez utilisées, la taille réglementaire des icônes de tel type, etc. Et les règles générales de création des icônes pour le futur. Si par exemple vous avez décidé que c'est que des icônes avec juste des bords et pas d'intérieur, des outlines icônes, eh bien vous le précisez afin que la prochaine fois, si vous avez des améliorations à faire sur le projet, etc., vous continuez à respecter cette règle et que toutes les icônes sur le projet soient dans le même style. Enfin, vous devez détailler les containers, c'est-à-dire les containers de texte, les cartes, tout ce qui affiche avec les bordures, les arrondissements, enfin les arrondissements des bordures, les couleurs de fond, les marges, les paddings, et donc ça va permettre, justement, encore une fois aux développeurs et même à vous, de vérifier que les blocs, je sais pas, de texte avec un petit titre, soient tous affichés exactement pareil, avec la même marge, exactement la même bordure arrondie, etc. Ensuite, un autre truc qui se rapproche pas mal des containers finalement, c'est les images. Donc en donnant des exemples d'utilisation des images, donc une image arrondie par exemple, une image carrée, etc. Donc les différents containers d'images en fait qui sont utilisés sur votre projet, mais aussi un truc très important, utiliser, expliquer et donner des exemples, c'est la meilleure solution, de quelle image utiliser. C'est-à-dire que si tout votre site est, je ne sais pas, dans une ambiance gris-bleu, et que toutes les images regardent cette ambiance, cette colorimétrie, précisez que sur les images, toutes les images qui composent le site, les couleurs dominantes doivent être le gris et le bleu, qui a un certain style, une certaine patte dans vos photos, pareil, exprimez-la un petit peu en texte, et puis donnez pas mal d'exemples d'images, afin de, voilà, si vous, un jour, vous devez compléter votre projet, pouvoir créer et ajouter des images qui correspondent aux règles de votre site. Enfin là, un très très gros morceau des style guides, c'est les formulaires et les boutons. Donc vous deviez préciser à cet endroit, dans cette section entre guillemets, tous les inputs, donc les inputs pour le texte, avec les différents états, parce que ça c'est un truc qui arrive pas mal à oublier, surtout quand on est débutant, de créer donc votre input qui attend qu'on entre du texte, mais d'oublier quand l'utilisateur a cliqué dessus, comment est-ce qu'il s'affiche, une fois, s'il y a une erreur, comment ça s'affiche, si c'est valide, comment ça s'affiche, etc. Donc mettre par exemple l'input texte dans l'état classique en attente, dans l'état validé, dans l'état erreur, dans l'état inaccessible, disable. Et donc préciser tout ça, préciser aussi donc comment va être le bouton pour envoyer le formulaire, comment vont être les boutons radio, les boutons checkbox, les boutons select, enfin avec une liste, etc. Et donc préciser pour chaque input, pour chaque bouton, les différents états qu'ils peuvent avoir, et encore une fois vérifier qu'à travers le projet, tout cela est bien respecté, qu'il n'y a pas un endroit où le bouton il est bleu avec des bords arrondis, et un autre endroit où il est bleu mais pas avec des bords arrondis, alors que dans l'uniformité ils ont la même fonctionnalité plus ou moins, et du coup ils devraient être pareils, et donc vérifier ça. Et en plus, du coup, le style guide permet vraiment, ça c'est un des gros points forts et un truc super pratique, de préciser les différents états des boutons et des inputs. Et ça va déjà vous aider, enfin ça va aider le développeur, parce que s'il arrive qu'il doit développer le formulaire et qu'il n'a pas l'état, par exemple lorsqu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Probablement rien. Et donc ce serait bien dommage pour vos futurs utilisateurs. Enfin, un truc que j'avais oublié de vous balancer, mais qui est quand même plutôt important, c'est de mettre votre logo, enfin le logo de votre projet du site, dans le style guide, avec les différentes couleurs qu'il peut posséder, les différentes tailles à laquelle on peut l'utiliser, puisque probablement votre logo, si on le réduit trop, il va plus être lisible, et du coup faut indiquer qu'on peut pas le mettre à moins d'une certaine taille. Et préciser donc les différentes formes du logo qui sont possiblement utilisables sur le site, afin qu'il n'y ait pas le logo qui soit déformé, qui ait une couleur ici et une autre couleur là-bas, si il y a plusieurs échelles, etc. Donc voilà, ça c'est à préciser aussi. Enfin là on rentre dans les deux derniers éléments principaux, et qui sont peut-être un peu les plus complexes, et ceux auxquels on ne penserait pas directement forcément. Le premier, c'est d'indiquer la grille que vous utilisez.
donc avec la taille des gouttières, le nombre de colonnes, et, euh, et ben voilà, la grille, donc donner un exemple de la grille que vous utilisez sur mobile et sur écran desktop, afin de, voilà, si vous devez reprendre le projet, recréer une nouvelle page, etc., de pas changer de grille, ce qui déformerait toute la consistance du projet. Vous devez aussi préciser les espacements verticaux comme horizontaux, et ça va vachement aider pour avoir un projet consistant, parce que c'est une erreur qu'on a, je pense, pas mal tendance à faire quand on crée son projet, c'est-à-dire d'espacer un peu à l'œil, etc. Mais du coup, il y a des espaces, par exemple entre deux grosses sections, qui finalement sont plus égaux, et du coup ça crée des petits problèmes de consistance. Donc codifier les espacements verticaux, et donc les vérifier à la fois sur le projet. Et le dernier gros point essentiel, c'est de préciser les animations. Avec la durée que doit avoir chaque animation quand on clique sur un bouton, quand on ouvre un menu, n'importe quoi, et la easing, la courbe, entre guillemets, donc si c'est une courbe Bézier pour que ça fasse pas un mouvement linéaire, etc., le préciser, afin que toutes les animations, pareil, soient uniformes et qu'il n'y ait pas une fois une animation qui soit linéaire, alors que l'autre fois elle a une certaine courbe, et puis une autre fois une autre courbe avec pas la même durée. Ce qui ferait, on s'en apercevrait peut-être pas directement comme ça à la vue, mais sur le sentiment général, ça créerait forcément une vision un peu inconsistante de la création graphique, et donc ce serait vachement dommage. Donc voilà, ça c'est vraiment les éléments que moi je considère comme principaux dans un style guide, que je pense vraiment vous êtes obligé de le mettre si vous voulez vraiment un style guide complet. Et ça, déjà avec tout ça, ça va vous permettre d'avoir un projet bien solide, bien consistant, et qui paraisse tout logique, qui est pas ouais, d'inconsistance. En fait, je trouve pas de meilleurs mots pour expliquer ça dans votre projet. Et ensuite, vous pouvez toujours en rajouter plus, donc j'ai des petits exemples là que j'ai notés. Vous pouvez rajouter donc l'affichage des liens, le header de votre site, le footer de votre site, le module de pagination, un calendrier s'il y a un calendrier affiché en quelque part, les différentes fenêtres modales, les différentes alertes qui peuvent s'afficher, les illustrations, si vous avez des illustrations, dans quel style ça doit... dans quel style doivent être créées les illustrations, suivant quelles règles, entre guillemets. Ensuite aussi, ça peut être les formes. Si vous avez des formes plus ou moins atypiques sur votre site, vous pouvez les préciser dans le style guide. S'il y a des tableaux qui affichent donc des données ou même des graphiques, vous pouvez aussi les préciser dans le style guide pour que ce soit vraiment une bibliothèque qui donne toutes les règles, toute la définition de votre projet en fait. Donc voilà, plus il y en aura, mieux ce sera, et surtout n'hésitez pas à ajouter des exemples pour les cas qui nécessitent, alors je vous cherche pourquoi, pour les illustrations notamment. Il y a des exemples d'utilisation, où est-ce que vous devez le placer, à quel moment, en quelle taille, et donc voilà, mettre des petits exemples de à quel endroit du projet c'est intéressant d'utiliser ce type d'éléments, peut être vachement pratique aussi pour avoir une meilleure vue d'ensemble du projet. Enfin, un point vraiment important, faites attention à l'organisation. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez ajouter à votre style guide, donc il faut absolument être organisé. Bien mettre des titres qui ressortent, donc les couleurs, avec un bon titre on voit bien que c'est les couleurs ici, pour pouvoir se repérer facilement dans le style guide, et si c'est nécessaire, n'hésitez pas à placer un petit sommaire. En première page de votre style guide, vous mettez à telle page il y a les couleurs, à telle page il y a le texte, à telle page il y a les images, à telle page il y a les formulaires, etc. afin de pouvoir utiliser le style guide, ouais, vraiment comme une espèce d'encyclopédie où on peut se repérer facilement, accéder directement à la donnée qu'on souhaite, sans galérer. Et ça va vraiment être important pour avoir un style guide qui va être consulté, parce que si vous créez un style guide avec toutes les données importantes, mais c'est un bordel et personne n'y comprend rien, l'utilité disparaît, parce que si personne l'utilise, ben, il sert plus à rien. Donc voilà, faut vraiment que ce soit super organisé, afin qu'on ait en fait envie d'aller récupérer la donnée dont on a besoin rapidement dans ce style guide. Donc voilà, là c'est ce que vous allez devoir mettre dedans. Maintenant il faut se lancer dans la création. Donc j'en ai référencé entre guillemets deux types. Le premier c'est les style guides qui sont au format web, mais c'est plutôt utilisé pour des très gros projets. Donc si vous regardez les style guides d'Apple, de Airbnb,
Voilà, ils ont des grosses plateformes en ligne avec toutes leurs règles personnelles, mais ça demande beaucoup de temps de développement. Il faut que le projet soit bien concrétisé, donc ça va pas trop être pour nous. Voilà. Si vous êtes plutôt comme moi, je pense que c'est le but de ce podcast, de regrouper des gens qui ont plutôt des projets de taille moyenne, voire petite. Un projet web va être bien sûr beaucoup plus simple d'accès par toute une entreprise, mais à une petite échelle, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc le deuxième format, c'est au format image, donc PDF souvent, exporté au format PDF ou même PNG, on s'en fiche, ça change pas grand chose, qui est plutôt adapté pour une petite équipe. Le transport d'une image est quand même relativement peu compliqué avec tous les systèmes dont on dispose aujourd'hui, et c'est beaucoup plus simple à créer et très maniable. C'est-à-dire que vous le créez à la fin de votre première phase de design et c'est simple à mettre à jour. Donc ça, voilà, c'est pile poil adapté à ce que nous, ça nous intéresse, quoi. Simple d'utilisation, le transport pas trop compliqué, et la simplicité de création aussi. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'utiliser le logiciel qui vous a permis de faire le design du site. Comme ça, les composants, vous pouvez directement les récupérer, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, si vous utilisez ce logiciel pour vos projets, c'est sûrement que vous vous débrouillez très bien dessus, que vous savez l'utiliser de manière optimale, et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, l'export en PNG ou PDF doit être largement suffisant, parce que vraiment, le but du style guide, c'est qu'il doit être super lisible. Tout doit être lisible directement en regardant le style guide et sans outils d'analyse. C'est-à-dire que si vous le faites sur Photoshop, le développeur ne doit pas avoir besoin d'utiliser Photoshop pour comprendre quel élément a quelle propriété. Tout doit être lisible. La taille des espaces, les codes couleurs, la taille des polices, tout doit toujours être décrit afin qu'en lecture simple, juste vous voyez l'image, vous pouvez l'imprimer même si vous voulez votre style guide, on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il faut, à quel endroit et quel composant possède quelle propriété. Donc j'espère que ce podcast vous a plu et vous a motivé donc à créer ce podcast. Si vous n'êtes pas tout à fait encore sûr de pourquoi en créer un, de pourquoi il faudrait en créer un, je vous invite à aller écouter l'épisode 8 du podcast. Je vous en parle, je vous explique ça. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est aller télécharger la fiche récap de ce podcast, donc qui contient toutes les informations que je vous ai données durant ce podcast en format comprimé et simple à utiliser lorsque vous créez votre prochain style guide. Et en plus, j'ai mis des liens vers quelques exemples de style guide qui m'ont pas mal inspiré, que je trouve vraiment bien fait, et donc qui pourraient vous inspirer vous aussi. Avant de terminer ce podcast, je tiens à remercier Aurélien qui a laissé un commentaire donc, sur l'épisode 8 en me parlant des design systems, donc il y a un système encore plus complet que les style guides auquel je vais m'intéresser durant les prochains jours pour peut-être vous en parler dans un prochain épisode du podcast tout simplement. Donc merci à toi Aurélien. Et puis, donc si t'as aimé ce podcast, je t'invite à t'y abonner, c'est simple, c'est gratuit, à me laisser ton feedback en commentaire ou par message privé comme ça t'arrange, ça me fait vraiment plaisir que vous me disiez ce que vous pensez honnêtement du podcast, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochains épisodes, donc ce serait super cool, ouais. Tu viens me laisser un petit message comme ça, c'est top, et tu peux aussi partager avec tes amis l'épisode du podcast si tu penses que ça peut les intéresser. Donc, va télécharger cette fiche, c'est totalement gratuit. Et puis voilà, fais-toi plaisir, et puis on se retrouve dans l'épisode 10, le prochain épisode, la semaine prochaine. Allez, salut!